Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, on a fini notre série sur le retour à soi. Comme j'avais dit, peut-être que j'y reviendrai plus tard, mais pour l'instant, on va faire une pause pour que vous preniez le temps d'assimiler, d'aller travailler au fait sur les choses. Le but, c'est pas d'accumuler la connaissance, c'est de le mettre en pratique pour avoir un réel changement dans vos vies. Donc aujourd'hui, je vais juste venir au fait pour répondre au fait à une question que j'ai reçue d'une dame au fait, je crois que c'est la semaine dernière. C'était sur l'une des vidéos de retour à soi. Je ne sais plus, c'est le numéro 4. En tout cas, bref, si la dame se reconnaît, parce que la dame, elle a dit ceci. Comment faire pour avoir ce face-à-face quand on est submergé de toutes sortes de pensées dépressives, limite on se sent rejeté par tout et Dieu, voire manipulé par la magie noire. Que faire? En fait, bonjour madame, j'espère que vous allez tomber vraiment sur ma vidéo. Vraiment, je prie que vous tombez sur ma vidéo. Les questions que vous vous posez, au fait, les réponses sont déjà dans la question. On vous dit toujours que la plupart du temps, quand on vous enseigne, on vous parle de l'importance de vos pensées. Une personne qui n'arrive pas à canaliser, à gérer ses pensées, en fait, ta vie va dans tous les sens. Là, et je vois que vous êtes vraiment mélangé. Vous êtes perturbé, vous êtes confuse. Voilà l'état dans lequel vous êtes, en fait. Vous êtes complètement confuse. Donc, il faut d'abord vous calmer. Et la première chose, c'est d'abord au niveau de vos pensées. Donc, si vous êtes en train de m'écouter, allez voir, en fait, dans mes anciennes vidéos. Il y a des vidéos que j'ai fait sur ma capacité, au fait, de pouvoir gérer ses pensées. Ou soit, vous allez prendre des enseignements de d'autres personnes, ou vous achetez le livre. Il y a un livre que je ne la trouve pas, que Joyce Meyer a écrit, qui parle de la bataille des pensées. Votre guerre numéro 1 dans cette vie, ce sont vos pensées. Parce que quand on arrive à vous paralyser dans vos pensées, quand on arrive au fait à vous injecter des mauvaises pensées, c'est fini. Et voilà la preuve concrète au fait de cette dame. Elle est complètement confuse. Parce que quand tes pensées sont atteintes, tu nourris des pensées négatives. En fait, tu vas rentrer au fait dans un état limite de dépression. Après, tu vas croire que les gens te rejettent, alors que par moment, il n'en est rien. Peut-être que ce sont vos blessures qui sont en train de parler, d'où je parle au fait de l'importance de guérir de ces blessures intérieures. Donc, vous êtes sur la bonne page au fait de pouvoir guérir de ce problème de rejet-là. Et dans cette série, au fait, de retour à soi, je parle souvent de l'image que vous avez de Dieu. Parce que quand vous me dites que vous vous sentez rejeté par Dieu, on revient en fait à ce problème d'image que vous avez avec Dieu, en fait. Tu vois qui est en train d'écouter cette vidéo, ne te dis mais elle aussi. Non, il y a beaucoup de personnes qui sont dans son cas. Les gens sont persuadés que les autres les rejettent, que Dieu les rejette. Ça n'a rien à voir. Parce que vous avez reçu une mauvaise image de Dieu. Et ça, il faut le changer. Revoir vos pensées. Revoir l'image que vous avez de Dieu. Si vous gagnez ces deux batailles-là, tout le reste, c'est que des détails. Parce que même si vous dites la magie noire, j'y crois à ces réalités spirituelles. Mais vous savez, il y a une chose qui est là. Quand tu connais ton identité, ces choses n'ont pas d'emprise sur toi. Quand tu connais ton identité, quand tu te connais, donc cette dame qui m'a écrit cette question, en fait, il faut que vous repartez sur toute la série, depuis le premier jour, sur la nécessité de se connaître. Parce que quand tu te connais, quand les mauvaises pensées, quand les pensées négatives arrivent, en fait, tu sais comment les gérer. Votre vie, votre bataille numéro 1 aux pensées, la chose que l'ennemi va attaquer sur vous, il va attaquer vos pensées, il va attaquer votre identité pour vous faire douter de vous-même, douter de l'amour de Dieu pour vous. Après ça, s'il arrive au fait à gagner cette bataille, le reste est fini. Vous savez, souvent, vous êtes préoccupé à aller chasser les démons. Et je le dis, je le répéterai toujours, alors que votre plus grand adversaire est à l'intérieur de vous. Votre plus grand adversaire, vos pensées et votre identité que vous ne connaissez pas. Ces voix intérieures-là qui sont en train de vous parler au quotidien, votre monologue intérieur, les choses que vous vous dites à vous-même, voilà vos vrais adversaires au quotidien. Parce que si vous n'arrivez pas en fait à dompter ceux-là, ceux de l'extérieur peuvent venir facilement te gagner. Alors que si tu es sûr de toi, tu maîtrises entre guillemets ces démons intérieurs, ceux de l'extérieur auront beaucoup du mal au fait à te vaincre. Chère dame, si vous m'écoutez, vos pensées, on repart sur vos pensées. Le livre là, je ne sais pas, je ne la retrouve pas. Elle est où? Je ne
cite pas. C'est un livre de Madame Joyce Meyer qui parle de la bataille des pensées. La guerre, au fait, dans les pensées. Ou soit vous trouvez des enseignements qui vont, au fait, dans le même sens et ça va vous aider. Vous devez apprendre à gagner les batailles dans vos pensées. Parce que si vous ne gagnez pas cette bataille-là, tout le reste qu'on dit là, c'est du blablabla. Bla, bla, bla. Votre vie commence dans vos pensées. Si vous êtes déjà battu dans vos pensées, le reste, au fait, c'est du bruit. Alors asseyez-vous. Avant même de parler de face à face ou quoi que ce soit, vous à votre niveau, remportez déjà la bataille des pensées. Allez chercher, au fait, votre identité, qui vous êtes. Et vous verrez le reste, au fait. Le reste, vous allez voir que tout le reste, au fait, va se décanter tout seul. Souvent, vous cherchez, au fait, à régler les problèmes de vos vies. Mais vous ne vous attaquez pas à la source. Vous avez vu, la dame, elle a parlé de beaucoup de choses. Et moi, je lui parle de pensée, je lui parle d'identité. Si elle arrive à gagner ces deux choses, tout le reste, au fait, c'est des détails. Tout le reste, ce n'est que des détails, au fait. Ça va aller automatiquement. Donc, cherchez souvent la racine de vos problèmes et traitez-les là. Madame, vos pensées, votre identité. Et par moment, pour aller plus loin, guérissez de vos blessures intérieures. Ouais. Parce que quand vous êtes blessé, vous êtes persuadé que le monde entier est contre vous. Alors que par moment, les gens ne vous regardent même pas. Et d'ailleurs, l'idée que vous vous faites de Dieu, la pensée que vous faites de Dieu, il n'est même pas là-bas. Il n'est même pas là-bas, en fait. Donc, vous vous faites du mal pour rien. Vous nourrissez des pensées, des choses qui n'existent même pas. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si vous êtes dans une prison et vous-même, vous nourrissez cette prison, vous nourrissez cette douleur, vous vous torturez au quotidien. Est-ce que vous voyez un peu ce que je dis? C'est ça, la réalité de beaucoup de personnes. Vous nourrissez des douleurs au quotidien sur votre propre personne. Et malheureusement, personne ne peut vous sortir de là. Prenez courage et sortez de là.